Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans la serre pour voir un petit peu l'évolution. Je voulais commencer la vidéo par remercier tous mes abonnés parce qu'on a passé la barre des 400 abonnés. Ça me fait juste super plaisir. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube pour moi à la base pour voir un petit peu l'évolution d'une année sur l'autre. Et voilà, je me retrouve avec 400 abonnés. Ça commence à être un petit peu sérieux. Donc du coup, pour vous, je vais essayer, je dis bien essayer de vous publier une vidéo par semaine. Que ce soit au jardin, sur la construction de la maison, je pense que j'ai assez de sujets sur lesquels faire des vidéos. Ensuite, je vous invite à commenter mes vidéos, mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, mais les commenter, ça m'aide à les améliorer si vous avez des choses à me dire sur la qualité de l'image, la qualité du son, la qualité du contenu de la vidéo, hein, tout simplement, si je suis assez dans le détail sur ce que je dis ou pas. Enfin voilà, puis ceux qui sont pas abonnés, je vous invite à le faire, c'est quelque part par là. Allez, c'est parti. Donc en face de nous, on a un petit pied de tomate, c'est le tout premier pied de tomate de l'année, c'est celui du mois de février, le 8 ou 11 février, enfin voilà. Il a eu un petit peu de mal à partir, mais maintenant qu'il est parti, il est très très beau. C'est une tomate variété Tigerella, donc c'est des tomates précoces, pardon. Donc voilà, on peut voir que le pied, il est bien joli, il est costaud. Donc après à côté là j'ai tout plein de pieds de tomates, c'est que des tomates greffées qu'on m'a donné. Donc voilà, elles sont pas forcément très jolies à regarder comme ça parce qu'elles ont ça fait quoi 4 jours, 4 5 jours que je les ai repiquées et voilà, donc les anciennes feuilles commencent à jaunir un peu, je pense qu'elles vont tomber, mais le vert qui est juste ici va repartir et ça donnera de jolis pieds comme ça. Donc voilà, là c'est pareil, c'est toujours les tomates greffées. Ici, ce sont des aubergines sauvages. Donc ça, c'est une variété qu'on trouve pas en France, enfin ou très peu. Enfin moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et donc on verra bien ce que ça va donner. Ça fait des jolies feuilles. Pareil, donc ça, c'est des pieds greffés. Donc j'en ai un petit peu partout, hein. Il y en a encore juste ici. Ça, c'est encore des tomates. Là, j'ai un petit mélange d'aubergines, tomates, enfin voilà. Je crois que j'ai des petits pieds de pastèque. Donc voilà, je vous montre ça en premier parce que c'est que du greffé. Voilà, donc ça c'est des pieds de pastèque. Donc il y en a un ou deux, ils font un petit peu la tronche, hein, comme celui-ci. Voilà, ils ont un peu grillé, mais le pied est encore joli. Sinon, les autres se portent bien. Voilà, comme on peut voir là, ils repartent, hein. Et si j'arrive à zoomer assez bien, il y a même le premier... Ouais, je vais pas réussir. Il y a même les premières fleurs qui arrivent. Donc c'est un petit peu tôt, en sachant que je suis en serre et puis que les pastèques dans ma région, c'est un petit peu tôt, hein, parce qu'on est fin avril. J'ai encore au moins 2 bonnes semaines à tenir. Donc on verra s'ils tiennent jusque là. Donc à côté, j'ai tous mes basilic, persil, origan et estragon, en sachant que l'origan il part pas du tout et l'estragon, la plupart de mes caissettes d'estragon sont déjà à l'extérieur. Donc le persil, le basilic, il part bien. Voilà, j'ai les premières feuilles qui arrivent. Donc tout ça, voilà, c'est du persil, basilic. Je vous passe les détails. Celui-ci est très joli. Persil frisé. Au-dessus, j'ai du maïs multicolore. Maïs popcorn chez Cocopelli. Donc c'est des graines de l'année dernière que j'ai replantées. Donc ceux-là, ils ont quelques semaines, donc ils sont déjà assez jolis. Mais voilà, je les ai plantés trop tôt. Les racines commencent à sortir. Et je sais plus lequel j'ai vu. Voilà, là il y a vraiment 1 kilomètre de racines et c'est pas forcément très très bon. Parce que voilà, ils vont commencer à végéter et quand je vais vouloir les mettre en pleine terre, c'est pas sûr qu'ils supportent bien, quoi. Parce que normalement la racine du maïs, c'est une racine très très longue qui va chercher l'eau en profondeur, mais voilà, moi je l'ai mis en godet. Donc s'il n'est pas en pleine terre, la racine, je sais pas si elle ira très très loin. Enfin voilà. Donc là j'ai du maïs doux que j'ai semé la semaine dernière. Donc celui-ci, c'est comme l'année dernière, il veut pas partir. Il y a 2 graines par pot, parce que j'en avais pas beaucoup. Et ils ont du mal à partir. Voilà, il n'y en a que 2 sur 15, c'est vraiment léger.
Donc en dessous, là, j'ai des tomates Andine cornues que j'ai semées la semaine dernière qui sont pas encore sorties. Là-dessous, j'ai tous mes poivrons. Enfin, tous mes poivrons. Donc, lisez bien. Piment pénis rouge, piment pénis orange et le piment pénis jaune. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce piment? Je vais essayer de vous mettre une petite photo du résultat, du fruit, hein, parce que le piment a vraiment une forme très spéciale. Donc je sais pas si ça va sortir, parce que pour l'instant j'ai un petit peu du mal avec le poivron cette année, il n'y a rien qui sort. Je vais aller vous montrer ça. Mais voilà, si j'arrive à les faire partir, ce serait vraiment sympa. Donc là, j'ai mes premières tomates. Pareil, c'est la deuxième session que j'ai fait. Ils ont eu du mal à partir. Cela, c'était du mois de février. Mais bon, on peut voir que voilà, maintenant, ils se portent bien. Voilà, ils sont bien fermes. Ça tombe pas. Ils sont tout petits. Je vais pas tarder à les repiquer. Là, j'ai mes premières aubergines qui font les premières feuilles. C'est tout joli. Je suis content parce que j'ai vraiment eu du mal. Donc tout ça, c'est encore des tomates andines cornues. Donc là, j'ai un petit peu d'aubergine. Voilà, comme on peut voir, là, c'est de la barbantane qui a du mal à partir. Il n'y a que la première rangée, là. Ceux-là, ils ont eu beaucoup de mal à sortir. Ils arrivent tranquillement, mais ça a eu du mal. Donc là, j'ai encore du maïs multicolore. Donc le basilic persil qui est un petit peu raté. Là, j'ai de la tomate red fig. C'est de la tomate précoce, tomate cerise. Très jolie. Ils ont une belle forme, pardon. Donc ensuite, là, j'ai de l'aubergine Thailand Green, poivron Ruby Giant et du poivron Apple. Donc, ben voilà. Le verdict est simple, hein. Vous voyez, il n'y a rien qui pousse. J'ai le seul poivron qui est sorti ce matin, mais ça fait 2 semaines, 3 semaines, facile, qui sont semés, mais il n'y a rien qui sort, donc je sais pas. Sinon, les quelques petites aubergines qui commencent à arriver et faire leurs premières feuilles, mais pas toutes. Donc bon, le taux de germination est assez faible. Là, j'ai encore des tomates Tigerella. Là-bas, au fond, j'ai tout ce qui est cucurbitacées. Donc, courges, courgettes, enfin voilà, tout ce style-là. Donc, les courges, c'est des courges mochata qui ont très mal fonctionné. J'en ai que 2 sur 5. Donc, voilà, vous pouvez voir. Et les courgettes Nimba, il n'y en a que 5 sur 10 qui sont sortis. Et bon, j'ai déjà enlevé des pots parce que voilà, j'ai vérifié, mais il n'y a rien qui sort. Donc voilà, je les ai enlevés. Un petit peu de salade. Bon, là, la serre commence à se vider un petit peu. Toutes mes salades sont déjà à l'extérieur. J'ai beaucoup de choux-fleurs. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées dehors qui ne craignent pas trop le froid, en sachant qu'il fait assez beau en ce moment. Alors, les derniers choux cabus. C'est un petit peu les dernières sessions que je fais parce que j'en ai déjà fait beaucoup. Voilà, là, c'est une plaque de poivrons. Donc il y a 3 variétés différentes. Il y a du poivron noir qui vient de Bretagne, qui ne sort pas. J'ai toujours du poivron vert qui ne sort pas. Et de l'aubergine grappe qui ne sort pas non plus. Donc est-ce que ce sont des graines de mauvaise qualité ou je sais pas. Ou j'ai fait un... je suis un peu raté peut-être, je sais pas. Donc là toujours basilic persil, un petit mix. Là j'ai encore les cucurbitacées. Donc à gauche, si je ne me trompe pas, j'ai le concombre. C'est du concombre généreux. J'en ai 4 sur 5 qui ont levé. La courgette Nimba, elle va un petit peu mieux. Et les courges Mochata, elles ont toujours beaucoup de mal. Elles ont du mal. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Quoique, ça arrive, ce que je vois. Non, voilà, cette session-là, elle n'a pas l'air trop mal. Mais elle a mis du temps. Hein. Là, on a encore de la tomate cerise Red Fig, ce sont des sessions un peu plus récentes. Là au-dessus, j'ai encore de la salade. Tout ça, ce sont des aubergines. Donc cette session-là a très bien fonctionné. Donc j'ai de la Thai Long Green, pardon, et de la barbantane à droite. Donc la barbantane, c'est que le rang, je sais pas trop ce que je fais là, je vois pas, que le rang de droite. Et voilà, les barbantanes ont vraiment du mal à partir. Ensuite, ici, les pots qui sont à droite, c'est du concombre généreux, ça fonctionne. Et à gauche, c'est mon melon. C'est que des melons que j'avais fait, qui ont déjà 2 ans,
des graines qui ont 2 ans. J'avais eu 2 melons et les 2 melons étaient tout petits, pas terribles. Alors, est-ce que en faisant ça, est-ce que j'ai une chance d'obtenir des bons melons ou pas? Par exemple, là, je vous invite à mettre un commentaire et me dire si ça peut fonctionner ou pas. Ensuite, là, j'ai des choux-fleurs, donc rien du tout, le chou-fleur. Je sais pas si c'est des graines vraiment pourries que j'ai eues, mais j'ai pas eu... J'en ai pas eu, rien du tout, sur peut-être 3 plaques, donc ça fait 45 pots. Sur 45 pots, si j'ai eu 3 choux-fleurs qui sont sortis, enfin voilà, c'est misérable. Là, j'ai un petit peu de choux de Milan, qui commence à sortir, qui arrive. Là, j'ai encore de belles aubergines greffées. Donc là, ce coup-ci, ce sont des aubergines rondes. Et à côté, j'ai encore les dernières sessions que j'ai fait. Donc là, c'est de l'aubergine grappe, aubergine Thailand green, la barbantane, le shiso vert japonais. Donc ça, c'est un ami à moi qui me l'a donné. Je les ai plantés, mais ça n'a pas l'air de sortir. Donc, je sais pas. Il fait peut-être un petit peu chaud. Je sais pas. Je me suis peut-être raté, encore une fois. Hein. C'est des choses qui arrivent. Et donc là, c'est la première session d'aubergines et de tomates de l'année. Qui vont avec celui-ci, là, que je vous ai montré en premier. Voilà, donc celle-là d'aubergine, elle commence à être pas trop mal, mais les pieds de tomates, ils sont vraiment, ils sont jolis, ils sont robustes, tout va bien. Voilà, donc ça c'est la session du mois de février, hein, début février. Donc on peut voir que ça a pas trop mal grandi, mais je suis pas au top du top, parce que sur d'autres chaînes, vous êtes bien plus en avance que moi. En sachant que j'ai démarré en serre froide. Ensuite, là, je vais essayer de tout vous montrer. Donc ça, c'est des artichauts qui étaient assez bien partis. Franchement, ils étaient bien levés. Sauf que je les ai mis là-haut, là. Tac, ici. Et je suis juste sous le toit. Et donc du coup, ben, voilà, ils ont eu un petit peu chaud, ils ont cramé. Il a fait vraiment chaud ces derniers jours et je sais pas s'ils vont survivre. On verra bien. Donc après en dessous, là pour finir, j'ai encore du maïs que j'ai lancé. Là, c'est une session de salade que j'ai lancée hier, qui est pas... Non, rien du tout, qui est pas sorti. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour dans la serre. Voilà. Après, sinon, j'ai encore quelques épinards, mais c'est tout ce qu'il y a dans la serre. En ce moment, tout le reste est déjà passé dehors. Enfin, tout le reste, il n'y en a pas énorme, mais il y en a un petit peu. Voilà, j'ai la vue sur le jardin, ça c'est drôlement pratique. On ira faire un tour dans le jardin prochainement. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui.